Alors, on attaque les espaces vectoriels. Avant d'aborder ce chapitre, on pourra avec profit rappeler les caractérisations de sous-espaces. Bon, donc une stabilité, donc il faut que ce soit non vide, stabilité par l'addition, stabilité par multiplication par un scalaire, voilà. D'application linéaire et les définitions de somme directe. Alors ça, c'est intéressant, les définitions de somme directe, parce que on se sert tellement du théorème qu'on croit que c'est une définition. Le théorème, il dit que, en gros, F et G sont deux sous-espaces F et G sont en somme directe si l'intersection est nulle, en quelque sorte. Et là, on est vite limité parce que cette définition risque d'être très ambiguë quand il y a trois sous-espaces vectoriels en somme directe. Donc, en général, K sous-espaces vectoriels sont en somme directe si, quand X est somme de xi avec les xi dans chacun des espaces vectoriels respectifs, euh, alors cette décomposition est unique. Voilà. Ça, c'est ça la définition, c'est ça la bonne définition. Et après, le reste, c'est des théorèmes. Ce sont des bons théorèmes, mais ils restent à leur place en tant que théorèmes et ils ne sont pas des définitions. Donc, c'est l'unicité qui compte. Euh, alors, le supplémentaire, donc si on prend F, un sous-espace de E, alors un supplémentaire, c'est un sous-espace tel que F', on va dire, tel que F et F' sont en somme directe, et de plus, cette somme directe est égale à E tout entier. On sait qu'il y a toujours existence d'un supplémentaire, mais attention, on dit toujours un supplémentaire, parce qu'il y en a toujours plusieurs, sauf dans les cas triviaux où le sous-espace F est nul, ou alors si le sous-espace F est égal à E. Et là, dans ce cas-là, évidemment, c'est unique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Dans ces histoires d'espaces vectoriels, il faut avoir un peu de théorie des ensembles dans la tête, mais aussi les différences entre la théorie des ensembles et la théorie des espaces vectoriels. Bon, on en a déjà parlé un petit peu avant dans les vidéos qui précèdent sur les cahiers de vacances. Donc, bon, puisqu'on parle du supplémentaire, il ne faut pas confondre supplémentaire et complémentaire. Vraiment, ça arrache les oreilles d'entendre le supplémentaire parce que le candidat croit qu'il s'agit du complémentaire ou alors il a pris des habitudes de langage. On dit toujours un supplémentaire, mais on dit le complémentaire. Mais attention, hein, la théorie des espaces vectoriels, c'est une théorie où il n'y a pas de réunion. Et c'est plutôt la somme qui vient remplacer la réunion. Vous avez quand vous avez un ensemble A, vous avez une opération intersection sur les parties de A. Donc ça, c'est dans la théorie des ensembles. Et pareil, dans les espaces vectoriels, vous avez une intersection, l'opération intersection sur les sous-espaces vectoriels. Donc ça marche. Mais en revanche, vous avez une réunion dans l'ensemble des parties de A, donc c'est une opération, et là, vous n'avez pas la réunion. Donc là, en revanche, ce qui va venir remplacer, c'est la somme, qui, elle, n'existe pas, évidemment, dans la théorie des ensembles. Pareil, l'ensemble plein, lui, c'est un sous-espace vectoriel, mais par contre, l'ensemble vide, lui, n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est encore une différence, là, avec la théorie des ensembles. Je vous rappelle aussi que autant l'intersection est distributive sur la réunion distributive sur l'intersection dans la théorie des ensembles, autant l'intersection n'est pas distributive sur la somme dans la théorie des espaces vectoriels. Ça, c'est un gros piège. Voilà donc des petites choses. Et puis, bon, on attaque le vrai-faux. Donc, je vous laisse regarder ce vrai-faux, faire un arrêt sur image dessus, et pour que vous puissiez le faire. Ok, on corrige. Soit FG de sous-espace vectoriel de E tel que F plus G égale F inter G, alors F égale G. Alors ça va être
vrai. Vous voyez bien que F, alors c'est un espèce de théorème des gendarmes, vous voyez. F plus G, entre parenthèses, hein, ça peut faire penser à ces opérations style PPCM et PGCD, hein, d'accord? F plus G, c'est le plus petit sous-espace qui contient F et G. Et F inter G, c'est le plus grand sous-espace contenu à la fois dans F et G. Ça, c'est toujours intéressant. Mais bon, pour cette question, on se sert juste du contenant et du contenu et pas de l'optimisation. C'est-à-dire que vous prenez F, ben F, il est inclus dans F plus G et il contient F inter G. Donc, par cette double inégalité, vous avez un espèce de théorème des gendarmes qui va faire que F est égal à F plus G est égal à F inter G. Et pareil pour G, donc ce qui fait que F est égal à G. Vect de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, donc on l'a dit tout à l'heure, non, l'ensemble vide n'est pas un sous-espace vectoriel. Or, ça, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient le vide. Donc, le plus petit, bah, techniquement, c'est juste le singleton nul, hein. Donc là, c'est faux. Soit AB deux parties de E, alors vec de A union B égale vec de A plus vec de B. Donc, vous voyez que là, vec de A, c'est un sous-espace vectoriel, et là, la loi plus, elle est bien à sa place, et là, c'est des parties, et là, la loi union, hein, l'opération union, est bien à sa place aussi. Donc déjà, c'est bien. Bah oui, oui, bon, disons que ça, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec A et B. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec A, l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec B, et ça, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec les combinaisons linéaires de A et les combinaisons linéaires de B, en quelque sorte. Donc déjà, on a une inclusion évidente de gauche à droite, puisque toute combinaison linéaire qu'on peut faire avec A et B, ben on peut séparer en une combinaison linéaire avec que les éléments de A et combinaison linéaire avec que les éléments de B. Et puis de droite à gauche, c'est à peine plus subtil. C'est juste parce que quand on va faire des combinaisons linéaires avec A et qu'on combine avec des combinaisons linéaires avec B, comme des combinaisons linéaires de combinaisons linéaires, c'est encore des combinaisons linéaires, ben, ça va être des combinaisons linéaires de A union B. Donc ça, c'est vrai. Une famille de vecteurs 2 à 2 non collinéaires est libre. Donc là, vous avez toujours ce contre-exemple, hein. Vous prenez 3 droites vectorielles, 2 à 2 distinctes, dans le plan vectoriel. Voilà, hein, vous imaginez une droite, et puis une troisième droite, parce que je n'ai pas 3 mains, donc on est obligé de faire ça. Voilà, vous prenez ces 3 droites, et maintenant vous choisissez un vecteur directeur sur chaque droite. Donc cette famille, vous avez, ils sont 2 à 2 non collinéaires. Et pourtant, la famille n'est pas libre, parce que si elle était libre, elle engendrerait un sous-espace de dimension 3 dans un plan. Ça, c'est impossible. On a des choses des théorèmes qui nous l'interdisent, parce que si on a une inclusion de sous-espaces vectoriels, les dimensions sont inférieures. Alors, tout élément du sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs x1 jusqu'à xn est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc, ce qu'on a dit, hein, c'est en fait, le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires. C'est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs. Tout élément du sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs x1, xn est une combinaison linéaire de deux de ces vecteurs. Bon, bah, évidemment, non. Donc, vous prenez 3 vecteurs libres dans un espace vectoriel de dimension 3. Et si tout élément
du sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs, donc x1, x2, x3, était combinaison linéaire de deux de ces vecteurs, ça voudrait dire que x1 plus x2 plus x3 serait combinaison linéaire de deux des vecteurs, et ça contredirait la liberté des trois vecteurs. En revanche, donc ça c'est faux, hein, mais en revanche, on peut le rendre vrai si on était en dimension inférieure à 2. En dimension inférieure à 2, c'est le théorème de la base extraite. Hein, d'accord, c'est-à-dire que on peut toujours extraire, bon, si on est en dimension 2, disons, on prend n vecteurs, donc le sous-espace engendré par ces n vecteurs, il est de dimension forcément inférieure à 2, donc on peut en extraire une base, hein, de cardinal inférieure à 2, et donc ces combinaisons linéaires de, de 2 ou 1 ou 0 vecteurs, évidemment. Mais là, écrit comme ça, en tout cas, c'est faux. Alors maintenant, si G et H sont supplémentaires dans E, et F est un sous-espace de E, alors G inter F et H inter F sont des supplémentaires dans F. On a presque envie de dire oui, dans le sens que, est-ce qu'ils sont en somme directe? A priori, oui, ils sont en somme directe parce qu'il y en a deux, et donc l'intersection, ici, elle est nulle, parce que l'intersection est incluse, dans l'intersection de ces deux-là, est incluse dans G inter H. Donc déjà, là, c'est quand même une remarque qu'on a déjà. Mais par contre, est-ce que ça fait F? Vous voyez que déjà, il y a quand même un problème. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours cette distributivité de l'intersection sur la somme qui fait défaut dans les espaces vectoriels. Hein. Et F inter G plus H n'est pas a priori égal à G inter F plus H inter F. Donc, on va prendre un contre-exemple, toujours pareil, les trois droites de Z2 distinctes dans le plan, donc qu'on va appeler, donc le plan ce sera E, donc G et H sont bien supplémentaires dans E, mais G et F c'est la troisième droite, hein, donc G inter F égale 0, H inter F égale 0, et donc ce n'est pas supplémentaire dans F, parce que la somme directe fait 0 et la somme directe ne fait pas F. Donc là, c'est encore faux. Voilà. Et puis, je voulais faire, j'avais vu un petit exercice rigolo, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez regarder. Hein. Remplir les boîtes avec l'un des symboles suivants. Donc, implication vers la gauche, implication vers la droite ou équivalence. Alors, 1, soit x et y, z éléments d'un espace vectoriel E. Alors, x, y, z est lié, implique x appartient à vecte de y et z. Donc, ça, c'est une implication vers la gauche. Donc, si x est combinaison linéaire de y et z, alors ça, c'est lié, puisqu'on a une relation de liaison non nulle. Non nulle parce que, vous voyez, x, c'est 1 fois x. Vous voyez ce petit axiome là qui est rigolo? X, c'est 1 fois x. Et mais dans l'autre sens, non, parce que vous pouvez prendre x non nul, y égale 0, z égale 0, c'est bien lié, alors que x, comme il est non nul, il n'est pas dans vecte de 0, 0. Voilà. Soit A et B des parties d'un espace vectoriel E. Alors, A inclus dans B, évidemment, implique vecte A inclus dans vecte B, ça c'est évident, mais la réciproque est fausse. Hein. Pour donner un contre-exemple, hein, on va prendre vecte B égale E, donc vecte A égale F, F est inclus dans E, donc F c'est un sous-espace de E. Il faudrait trouver une famille génératrice de F et une famille génératrice de E, telle que F
n'est pas inclus dans E. Donc prenons une base de E, bon, E1 jusqu'à En. Si F n'est pas engendré par une sous-partie de cette base, alors il n'y a pas de problème, A n'est pas inclus dans B. Si F est engendré par une sous-famille de cette base, donc par exemple on peut supposer, quitte à réordonner, que ce soit les P premiers, hein, jusqu'à EP, alors on peut remplacer EP par EP plus EP-1 sans que ça change quoi que ce soit. Et là, dans ce cas-là, on a encore une famille génératrice de F et on a une famille génératrice qui n'est pas incluse dans la famille génératrice de départ. Bon, voilà. En tout cas, on s'en convainc assez facilement. Faut quand même prouver les choses. Alors bon, des fois, j'espère que la preuve n'est pas trop tarabiscotée. Soit FG des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E. Alors, F union G est un sous-espace vectoriel. Donc ça, vous voyez, normalement, ça doit faire tâche. Hein, vous voyez, cette union n'a rien à faire dans le monde des sous-espaces vectoriels. Tout algébriste devrait avoir des anticorps qui repoussent ce signe réunion dans un monde de sous-espaces vectoriels. Il n'est pas fait pour être là-dedans. Il n'est pas à sa place. C'est comme l'ensemble vide. Mais, sauf que là, le truc, c'est que ça va impliquer que F est inclus dans G ou G est inclus dans F. En fait, donc du coup, là, l'implication est fausse, mais elle est facilement corrigible, c'est-à-dire que F union G est un sous-espace vectoriel, ça implique que F est inclus dans G ou G est inclus dans F. En tout cas, l'implication de droite à gauche, elle est vraie. Si F est inclus dans G, il est évident que F union G est un sous-espace vectoriel. Mais dans les deux cas, vous avez, que ce soit F inclus dans G ou G inclus dans F, ça, ce n'est pas une vraie réunion, c'est que c'est une somme. Et voilà, on en revient à comme c'est une somme, bon, la réunion n'a rien à faire ici. Donc, je vais quand même essayer de prouver les choses. Et je veux prouver que F union G est un sous-espace vectoriel, implique F inclus dans G ou G inclus dans F. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que si F n'est pas inclus dans G, alors G est inclus dans F. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, on aura soit F inclus dans G, soit G inclus dans F. Donc, supposons que F n'est pas inclus dans G, ça veut dire qu'il existe X dans F qui n'est pas dans G. Donc, maintenant, je prends Y dans G. Il existe, puisque G est non vide, hein, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, ça veut dire que X plus Y, on sait que c'est dans F union G, puisque F union G, on a dit que c'était un sous-espace vectoriel. Comme X est dans F union G et Y est dans F union G, la stabilité par combinaison linéaire fait que X plus Y est dans F union G. Mais X plus Y, lui, n'appartient pas à G. Donc, parce que si X plus Y appartenait à G, appelons-le Z, par exemple, donc on a Z dans G, on aurait X égale Z moins Y, donc ce serait une combinaison linéaire d'éléments de G, hein. Donc X serait dans G, contrairement à l'hypothèse. Donc, X plus Y n'est pas dans G, ce qui veut dire que X plus Y, forcément, est dans F, par élimination. Et comme X est dans F, ben, ça fait Y qui est dans F. D'accord? Voilà. Et donc, on a montré que Y dans G implique Y dans F, ce qui fait que G est bien inclus dans F. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le 4. Si F, G sont des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, alors F plus G égale G. Alors là, ce n'est pas pareil, là, c'est équivalent. Parce que F plus G égale G, ça veut dire que F, F est inclus dans F plus G, toujours pareil.
d'accord? On a même le luxe de pouvoir dire que F plus G, c'est le min qui, pour l'inclusion, hein, qui contient F et G, d'accord? Mais F est inclus dans F plus G, donc il est inclus dans G. Donc ça, c'est une évidence. Et si F est inclus dans G, bah, tout élément de... Bon, alors déjà, on a une inclusion, G est inclus dans F plus G. Maintenant, pour l'inclusion inverse, le fait que F est inclus dans G va faire que tout élément de F plus G est un élément de G plus G, et donc est un élément de G. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, c'est l'implication inverse. Là, c'est l'implication directe. Là, c'est l'implication inverse. Et on a presque l'équivalence si on avait mis G inclus dans F. Et là, on a une équivalence. Voilà. On va s'arrêter là.